Nous sommes effectivement le 17 janvier 1946. Vous êtes tous des patients à l'hôpital Notre-Dame. Vous avez été transférés hier dans ce tout petit hôpital de campagne qui est à moitié délabré, qui sert un peu d'extension à l'hôpital principal, là où vous vous êtes fait opérer. C'est un tout petit hôpital isolé, et il est partiellement démoli. Il a effectivement été touché par les bombardements sur Londres lors de la guerre qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça. Le petit hôpital est situé à environ 2 km de presque toute civilisation, en amont d'une route qui mène à l'hôpital principal. Il n'y a que quelques patients dans cet hôpital. On les met vraiment ici en convalescence, ou alors on met les gens qui sont à deux doigts de mourir directement. Puisque de toute façon, peu importe où ils sont, ils passeront pas la semaine. Vous partagez tous les trois la même chambre. Vous êtes dans l'aile 3 de l'hôpital. Partagez également la même salle de bain. Et votre vie privée et personnelle se résume aux rideaux que vous pouvez tirer entre vos lits. Nous sommes donc en hiver et il fait particulièrement froid cet hiver. Il y a même un gros blizzard qui a été annoncé pour les jours à venir. Il fait nuit et tout est calme, vous dormez à point fermé. Le silence se brise, une porte claque. Un homme hirsute, émacié, arrive dans votre chambre, se jette sur le lit d'Hermann et commence à hurler. Ogensirt, end of schließen, Angersitz, end of schließen. Il hurle, il arrache les draps qui sont sur toi, Hermann, en te réveillant. Il les arrache complètement. Et tu vois que, en les arrachant, il essaie d'atteindre l'endroit où tu as tes parties très personnelles, qui sont tes parties génitales. Malgré l'immense confusion engendrée, tout le monde se réveille. Hermann, toi qui es plus près, tu peux voir rapidement que le patient est complètement nu. Tu as un homme fou qui est sur toi en train d'arracher tes draps. Tu peux voir qu'au niveau de ses parties génitales à lui, au niveau de son scrotum, il y a une plaie immense. Il est en train de saigner, de mettre du sang partout. Il a un bracelet de patient à un de ses poignets et il continue à hurler. Ogensirt, end of schließen, Ogensirt. Pour ceux qui ont la compétence de langue dans leur feuille, vous comprenez qu'il hurle de l'allemand. Et qu'il crie « L'œil qui voit, la main qui déverrouille, l'œil qui voit, la main qui déverrouille ». Cet homme s'acharne sur toi, Hermann. Qu'est-ce que tu veux faire? J'essaie de le repousser en arrière. Tu essaies de le repousser, donc tu vas juste me lancer un D6, s'il te plaît. Très bien, tu le repousses. Il tombe à terre, il continue à hurler « Oh, Gensir, end of schließen !» Et au moment où tu le pousses, il tombe à terre, se cogne un peu la tête et commence à se recroqueviller sur lui-même, se réfugie dans un coin et répète après « Kein Nadel, kein Nadel, kein Nadel, kein Nadel !» Pour ceux qui arrivent un peu à comprendre, il répète sans cesse « Pas d'aiguille, pas d'aiguille, pas d'aiguille !» Les autres? Je bondis de mon lit. Je m'approche d'Hermann pour m'enquérir de son état, pour voir si pas fait c'est pas un problème, mais je hurle « Infirmière ! Très Infirmière !» Donc tu enlèveras un point de vie. Tu
tu as pris l'effort de te lever de ton lit. Vous êtes tous très affaiblis. Un point de santé. Vous êtes tous Oui, un point de santé. Vous êtes tous en convalescence. Donc tu t'approches d'Herman. Apparemment, il n'a rien. Vous ne vous connaissez pas tant que ça. Vous avez tous été transférés hier soir ici. Vous ne vous connaissez pas de l'hôpital d'avant. C'est la première nuit que vous avez passée ensemble. Vous êtes arrivés tard le soir hier. Vous avez fait les présentations rapidement, les civils, voilà, les mondanités de Même base. Sans le connaître, mon instinct d'ancien flic me pousse à... Voilà. D'accord. Au moment où tu commences à crier « Infirmière, infirmière », la porte s'ouvre, et effectivement, une infirmière arrive, et également un grand bonhomme, très très costaud, et il commence à attraper l'intrus. Il l'attrape, le ceinture, et commence à le traîner en dehors de la salle. L'intrus n'arrête pas, toujours pas d'hurler « Kainado, Kainado, Kainado !» Et il finit par hurler dans un langage que tout le monde comprend. « Ils viendront pour vous aussi! Ils viendront pour vous !» Il est tiré en dehors de la salle, et vous commencez à entendre ces cris qui se font de plus en plus distants. L'infirmière, elle, est encore présente. C'est l'infirmière Una Dampierre. Vous l'avez vue hier soir quand vous êtes arrivé. Vous voyez que dans la mêlée, elle s'est fait blesser à la lèvre, elle a certainement pris un coup de coude, elle saigne un peu. Et elle se tourne vers vous. Ah, je suis vraiment désolé pour ça, c'est Gavin Langley, c'est un patient de l'L4, l'aile psychiatrique. Je comprends pas, il a jamais été comme ça, il a dû avoir une réaction étrange aux nouveaux médicaments. Il viendra plus ici, je vous le garantis. Vous voulez un thé, un café? Vous comprenez qu'elle se sent très mal à l'aise et que derrière toutes ces paroles et qu'elle essaie de faire au mieux, en gros le message sous le radar c'est s'il vous plaît ne collez pas un procès. Je demande un petit peu hébété et en bredouillant ce qui serait possible d'avoir des draps propres. Oui, bien sûr, je vous apporte ça. Je vais vous apporter ça au plus vite. Autre chose, quelqu'un? Si vous voulez, je peux vous donner aussi un sédatif pour vous aider à dormir. Ça ira. Tu es mieux, Alfie. Et qui c'était? Comment ça se fait qu'il y a un patient comme ça qui puisse rentrer comme ça dans les chambres et agresser quelqu'un? Il est arrivé de l'aile. Normalement, c'est quelqu'un assez gentil, mais dernièrement, c'est vrai qu'il a eu des troubles assez violents. Le problème, c'est qu'on est en sous-effectif la nuit, et c'est pas évident de garder un œil sur tout le monde. Et ça fait longtemps qu'il est là? Je remonte ma couette jusque sur mon nez. Ça fait longtemps qu'il est chelou. Se cache. Je me cache. Il est arrivé il y a environ un an. Et cette plaie à son scrotum, c'était quoi? Je sais, il a des troubles, il a eu des troubles et une infection. Je peux pas vraiment vous en dire plus vraiment. Je me dois de respecter sa vie privée, mais voilà, c'est lié à son traitement. D'accord. Et je pense que en venant comme ça et en s'agitant, il a dû rouvrir la plaie, une plaie récente d'une chirurgie qui a été faite par le docteur Drake, sûrement. Et du coup, vous lui donnez beaucoup de sédatifs pour le calmer? Des injections? Non, mais il est dérangé un peu psychologiquement, donc il a des médicaments. On a essayé un nouveau traitement dernièrement, mais il a l'air de très mal réagir. D'accord, bon. S'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez m'apporter une boisson chaude pour me remettre un peu de mes émotions. Oui, vous voulez un thé, un café? Plutôt une camomille, si possible. Une camomille? D'accord. Du sucre peut-être dedans? Non? Un petit peu. Oui, d'accord, très bien. Je vous ramène ça alors. Avec des nouveaux draps. Oui. Sur ces mots, donc, elle s'exécute, sort de la salle.
et revient quelques minutes plus tard avec effectivement des draps propres. Elle te propose, Herman, si tu veux, de passer vite fait à la salle de bain pour essayer d'enlever toute trace de sang qu'il pourrait y avoir sur toi. De te laver, quoi, en gros. Et effectivement, donc, apporte une camomille à Roberta. Dites-moi, Ouna, vous avez dit que ça fait 1 an qu'il est là, ce patient? Oui, oui. Il est de nationalité anglaise? J'ai cru non. comprendre qu'il parlait allemand, mais... Oui, c'était un interprète, oui. D'accord. Professeur et interprète d'allemand. Ok, c'est tout. Très bien, donc elle s'affaire, et vous finissez par vous réinstaller, Herman dans des draps propres, hein, même s'il est un peu secoué. Roberta, elle, a sa camomille pour se détendre. Et je suppose qu'elle est plutôt satisfaite d'avoir porté secours directement à Herman aussi vite qu'il le pouvait. Le reste de la nuit se passe bien, même si avant de vous endormir, vous entendez des bruits de fond très très distants, un peu comme du métal qui s'entrechoque avec des tuyaux, et vous sentez il y a une forte odeur de désinfectant dans l'air. Bon, de toute façon, l'endroit en lui-même, voilà, c'est un très vieil hôpital de style gothique, il tombe en ruine, il a 100 ans, il aurait dû être détruit, mais il a été rouvert pendant la guerre en support. Et en gros, l'endroit pue la mort, il pue 100 ans de mort, 100 ans de désinfectants, 100 ans d'opérations, de malades. C'est vraiment une solution de secours, et normalement, il devrait être détruit dans les années à venir. Mais bon, tant qu'il est utile pour le moment, on garde. Vous finissez donc par vous endormir, vous passez la nuit. Le lendemain matin, vous êtes réveillé par Marie. Marie, une infirmière qui rentre dans la pièce, en grande pompe, s'approche des rideaux, les tire, et vous pouvez voir la lumière froide de l'hiver qui entre. Au Quelle dehors... délicatesse. Ah, écoutez, hein, on a beaucoup de travail. En dehors, vous pouvez apercevoir que toute la lande est couverte de neige. Ici et là, quelques arbres complètement dénudés de leurs feuilles. Et une route qui passe et qui dessert l'hôpital et qui mène vers l'hôpital principal beaucoup plus loin. Il y a également quelques statues sur le parvis de l'hôpital qui forment des taches sombres dans ce petit brouillard matinal. C'est là que vous pouvez faire plus ample connaissance si vous le désirez. Moi je me lève et je vais à la fenêtre regarder la neige. Et j'interpelle les 2 autres pour leur dire « Il a neigé !» Je m'assois dans le lit. Ah, j'adore la neige. Ça va, Herman, pas trop secoué? Vous faites référence à hier soir. Bah ouais, au type foutu allemand, quoi. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ouais, j'imagine. Vous l'aviez déjà vu? Jamais. Ça fait 2 semaines que je suis ici et je l'avais encore jamais vu. Pourquoi vous, alors? Je ne sais pas. Bizarre, tout ça. En plus, l'infirmière avait l'air un peu... Bon, un peu gênée, ça je peux le comprendre. Vous vous êtes fait agresser par un patient et... Il aurait décidé de vous sauter à la gorge. On n'aurait rien pu faire, mais tout de même, c'est bizarre. C'est bizarre, tout ça. Marie te regarde, Herman, qui est à côté de la fenêtre. Elle te regarde et elle te dit Herman, retournez dans votre lit. C'est mieux pour vous. Mais je ne fais que regarder par la fenêtre. Oui, mais vous savez, vous êtes dans de mauvaises conditions. Il vaut mieux vous reposer. Reposez-vous, restez dans votre lit. On est là pour vous aider. Si vous voulez, je peux bouger votre lit près de la fenêtre. Mais non, c'est bon, je vous remercie.
Je retourne dans mon lit et j'attrape mon livre. Et je commence à essayer de m'enfermer un petit peu dans mon livre pour oublier les événements récents. D'accord. Donc je rappelle que là, bon, j'ai pas été assez réactif, mais normalement, là, tu sors de ton lit, boum, un point de vie. J'annonce. On va finir avec des escarres, moi je vous le dis. Hein. C'est ça. Dites-moi, Marie, on est dans quelle aile déjà? J'ai oublié. Vous êtes dans l'aile 3? L'aile 4, c'est une aile particulière? Oui, c'est là où il y a les patients atteints de problèmes psychologiques. C'est l'aile psychiatrique. Oui, tout à fait. Et c'est pas une aile qui est un petit peu sécurisée, du coup? C'est les patients qui posent problème? Mais on est en sous-effectif la nuit, donc c'est compliqué. Au moment où elle finit de parler, en fait, vous entendez une voix qui vient de l'extérieur de la chambre et qui gueule Marie, téléphone! Téléphone! Marie, sans aucun remords, s'arrête et file directement récupérer son coup de fil. Et tout en disant « Oh, ça doit être papa !» Et elle s'en va. Le responsable de la responsable de la voix que vous avez entendue juste avant finit par entrer dans la pièce avec les petits déjeuners sur un plateau. C'est une vieille dame, vous savez que c'est la chef infirmière. Ça se voit déjà à son âge, on sent qu'elle est proche de la retraite. Il y a une infirmière la veille qui vous avait dit que l'hôpital s'était construit autour d'elle. Elle a l'air assez stricte, mais ça reste une infirmière et son but, ça reste le bien-être de ses patients. Elle vous apporte donc les petits déjeuners et vous les sert. C'est tout simplement du bon vieux porridge avec un thé sur le côté. C'est nourrissant, ça tient au corps, et puis bon, on est en 1946, donc on se remet à peine de la guerre, donc dans les hôpitaux, on s'en tient encore au minimum. Elle a un badge avec son prénom? Oui. Donc, elle s'appelle Anne. Ah, bonjour Anne. Bonjour. Ed, c'est ça? Bonjour. Ouais, Ed. Dites-moi, Alors, vous avez des nouvelles de Gavin, le type là? Le pauvre, il avait l'air mal en point. Gavin. Aussi bien physiquement que mentalement. D'abord, oui, Herman, oui, j'ai entendu tout à l'heure. Vous restez dans votre lit, c'est meilleur pour vous. Bien. D'accord? Très bien. Gavin, oh, le pauvre. Oh, tout à fait. Oui, j'en ai entendu parler quand j'ai pris la relève ce matin. Je savais bien. De toute façon, il se reposait pas assez, et ça se voyait qu'à un moment ou à un autre, ça allait plus aller. Ça se voyait. C'est la première fois qu'il s'en prend physiquement à un patient? Ah bah Un c'est autre la patient. première et puis la dernière, si vous voulez mon avis. Ah bon? Bah oui, Qu'est-ce que vous entendez par là? bah il est Vous avez mort. augmenté ses... Comment ça, il est mort? Comment ça? Il Qu'est-ce est qui lui mort, est un peu arrivé? après, dans la nuit, il est mort. Ah bon? Des suites de quoi? Il Puisqu'il est avait mort. l'air bien en vie quand il a sauté sur Arman quand même. Apparemment, il y a eu des complications avec ses médecins, ses médicaments. Des complications avec ses médicaments, et puis son opération qu'il a eu dernièrement. Enfin, voilà, c'est ce que nous a dit le docteur Drake. Il est mort. Il est mort, apparemment, une sorte de problème cardiaque. Il est trop monté dans les tours. Oh merde alors. Mais il s'était fait opérer de quoi? Bah, il s'est fait opérer. À l'origine, il est venu en fait ici. Il avait fait une dépression nerveuse, c'est pour ça qu'il était à l'hôpital dans la partie psychiatrique. Puis ensuite, il a eu une appendicite, qui ensuite s'est transformé en infection. Enfin bon, si vous voulez, pas de chance quoi. On lui a donné des médicaments, ça allait mieux, rechute, et puis mort. Bizarre. Écoutez, c'est Ouais, des c'est choses pas qui très arrivent. rassurant. Bah, je sais bien, mais malheureusement, c'est pas le premier que je vois, moi. Vous savez. Donc on s'y fait, mais bon, c'est toujours triste. C'était un garçon tellement charmant. Il avait de la famille, ce pauvre Gavin? Pas que je sache, non. Pas vraiment. En même temps, il vient d'Allemagne. Alors, je vous dis pas, s'il avait de la famille, Ouais. j'ai pas forcément envie de les rencontrer. Ouais, je comprends. On sait pas de quel côté non ils plus. étaient, Ouais. Ouais. Vous dites ça avec tellement d'empathisme. Ah non, mais écoutez, voilà. Je suis une infirmière, j'ai des patients. Si je commence à être marqué par tout ce qui arrive ici,
Oh, comment je vais faire, Tout ce qui comment je vais arrive faire pour ici. me lever le matin? Bah oui, vous savez, il y a plein de gens. Ici, on nous envoie tous ceux qui sont à 2 doigts de clamser. Alors, Ouais, je comprends. Je comprends. voilà. Ça fait plaisir à entendre. Hein. Non, mais vous, non. Vous êtes juste là pour vous remettre de vos opérations, c'est tout. Mais voilà. Rien de Ouais, enfin, spécial. si toutes les nuits il y a quelqu'un qui saute à la gorge d'Herman, je sais pas s'il va s'en remettre rapidement hein, de ces opérations. Non, C'était pas la gorge. Ouais. Ça n'arrivera plus, d'accord. Voilà. Bah, de toute façon, oui, forcément, ça n'arrivera plus. Voilà. Normalement, on n'a plus que 2 patients dans l'île psychiatrique et eux sont plutôt tranquilles. Hein, ils n'ont pas ce genre de problème, donc vous ne devriez pas être agressé par qui que ce soit. Est-ce que vous pourriez revoir les dosages de mes somnifères? J'étais un peu perturbée cette nuit. Perturbé, comment ça? Mais il faut dormir, ma petite Roberta. Disons qu'avec ce qui s'est passé, j'ai eu du mal à me rendormir. Ah oui, mais très bien. Mademoiselle Carole, si vous voulez, on vous donnera un peu plus, si vous voulez. On vous donnera un peu plus de tranquillisant. Pas pour moi, par contre, je préfère rester lucide si ce genre de choses se reproduit. Ben écoutez, alors la clé à une bonne convalescence, c'est le repos. Alors, monsieur Hayward, je sais que vous êtes un fier gaillard, mais je vous le dis tout de suite, vous allez rester au lit et vous allez dormir. Vous allez aussi manger votre petit déjeuner. Et elle pointe du Ah, doigt. avec au bon plaisir. Nicolas. Gardez vos patients enfermés et on se reposera d'autant plus. Oui, Sans très bien. vouloir être désagréable. Oui, ben vous en y êtes à 2 doigts. Hein. Alors, bon, la petite routine, hein, le matin, je vous explique un peu. Marie, quand elle aura fini de discuter avec son père, encore une énième fois, reviendra. Una viendra bientôt aussi, elle a pris une petite pause pour faire une bonne sieste. Malheureusement, on est obligé de tourner en double shift pour la nuit parce qu'il n'y a pas assez de monde. On va prendre vos prises de sang, on va regarder vos tensions, vos températures. Et voilà. Et cet après-midi, le docteur Drake viendra vous examiner. Parfait. Faisons ça. Soit. Et donc, la matinée se passe. Vous prenez donc votre petit déjeuner qui n'est absolument pas bon, mais bon, au moins c'est nourrissant. Eh Vous ben, j'ai avez, pas hâte d'avoir le repas de midi. Hein. vous avez donc à un moment effectivement Marie qui revient et qui commence à prendre donc prendre des prises de sang sur chacun d'entre vous. Quand elle vient prendre quand elle vient faire la prise de sang, je lui demande alors, Marie, comment va votre père? Oh. Vous savez... Oh, c'est pas facile pour moi. Vous avez remarqué, pour ceux qui ont plus ou moins des connaissances en médecine, vous avez remarqué que Marie, ses gestes sont beaucoup plus professionnels que celles des autres infirmières, même si ce n'est pas l'infirmière en chef. Ok. Vous savez, c'est très compliqué. Il est très malade. Je passe mon temps entre ici et là-bas. Ah merde. Là-bas, Et il à habite la loin. maison. Non, il habite pas loin, mais là-bas à la maison. Ouais. Voilà, je dois m'occuper de lui. J'ai dû arrêter mes études pour ça. Je devais être docteur, mais... En plus, avec l'hiver, ça doit pas être simple pour lui. Il a de la chance de vous avoir, en tout cas. Bah oui, c'est ce que j'essaie de me dire, mais c'est pas Bah facile. oui, bien sûr. C'est pour ça, il faut que vous restiez forte pour lui. Ouais. Oui. Merci pour votre soutien. C'est gentil. Mais je vous en prie. Toi, Marie, il arrive dans longtemps, le docteur? Le docteur Drake, il arrivera cet après-midi. Oui, cet après-midi. Il est pas là pour le moment. Ce docteur Drake, il a une spécialité? Ah, il est très brillant. Il est très très brillant. C'est le médecin permanent de Notre-Dame d'ici. Il a été Ça fait embauché longtemps par... qu'il- Oui. Oui. Pardon. Non, je vous en prie, allez-y. Il a été embauché par le docteur Averly. C'est le docteur que vous aviez quand vous étiez à l'hôpital principal. D'accord. Il Et est... vous savez...
Vous savez où il travaillait avant, le docteur Drake? Oui, dans un autre hôpital. Ouais, j'ai entendu D'accord. dire qu'il avait eu des petits problèmes à l'hôpital, Hmm. mais bon, le docteur Averly lui a offert le poste, ici. Des petits problèmes, vous voulez dire des patients qui décèdent soudainement alors qu'ils sont Non, plutôt vifs? non, c'est plus... il est un peu lunatique. Il peut être très gentil et tout à coup, la seconde d'après, assez cinglant. Ah, je vois. Sûrement des traumatismes de la guerre. Peut-être, oui, effectivement. C'est souvent comme ça avec les personnes qui ont des postes à haute responsabilité. Oui, oui, c'est beaucoup de stress, oui. Hmm. Mais oui, il est... Bah, vous verrez par vous-même. Ouais, Voilà, avec un peu de chance, vous l'aurez sous un bon jour. espérons. Une fois qu'elle m'a fait la prise de sang, je me sens un peu faible, quoi. Du coup, je me mets sur le côté et puis je commence un peu à somnoler. D'accord. Les Una que vous aviez vues donc dans la nuit, en plein milieu de la nuit, Una Dankert donc arrive également, les traits tirés, elle vient de dormir 3 heures et d'enchaîner donc encore sur la journée. Elle vient pour vous prendre votre tension à tous. Tout se passe normalement. Là, on vous prend aussi votre température. À l'anglaise, hein, je précise. À l'anglaise. Hein. C'est sous le bras ou dans la bouche. C'est ça, exactement. Dans les fesses, c'est à l'allemande. À la française. Alors, la matinée se passe. Est-ce que quelqu'un désire, évidemment au prix de s'amenuiser, se lever et aller se balader dans l'hôpital, au prix aussi d'éventuellement rencontrer l'infirmière Anne qui va vous réprimander, mais c'est possible. Moi, je pense que je vais attendre la nuit si je décide d'aller faire un tour. D'accord. Alors, vous savez que, en ce qui concerne l'hôpital, vous êtes tous passés évidemment par le rez-de-chaussée quand vous êtes arrivés. Au rez-de-chaussée, donc il y a une aile ouest, une aile est et le bâtiment central. Au rez-de-chaussée, en centrale, il y a une partie de l'administration, la cuisine, une petite chapelle aussi. Il y a une morgue, il y a la réception. L'aile ouest, il y a encore de l'administration. L'aile est, c'est l'aile des enfants, au rez-de-chaussée. Et il y a aussi les bureaux des docteurs. Au premier étage, là où vous êtes dans l'aile ouest, il y a les ailes 2 et 3. Dans le bâtiment central, il y a les lieux où on procède à la chirurgie. Et dans le bâtiment, dans l'aile est, malheureusement, il n'y a plus rien, étant donné que le toit a été détruit par une bombe allemande, et donc depuis c'est laissé complètement à l'abandon. Même chose pour le deuxième étage, où le bâtiment central et l'aile est sont hors d'usage, hormis l'aile ouest, où il y a évidemment l'aile 4, qui est l'aile où il y a les cas psychiatriques. La journée avance donc. On vient vous servir votre repas du midi. Et à un moment, vous voyez un homme passer la porte qui porte une blouse. Il a l'air d'avoir la quarantaine. Il commence déjà à avoir les cheveux poivre et sel, cela dit. Un sourire sur son visage. Des yeux bleus. Et qui vous voit tous les trois. Et... Ah, alors, est-ce qu'on est prêt pour un petit examen aujourd'hui ? Bonjour, docteur. Vous êtes le docteur Drake ? Oui, je suis... Oui, oh, appelez-moi Clifford. Oui, je suis le docteur Drake, oui. Bonjour, docteur. Bonjour, Roberta. Oui, si je me trompe pas, j'ai lu votre dossier. C'est bien. D'accord, très bien. Très bien.
Bon alors, par qui je commence? Ça vous dérange pas, messieurs, dames, je préférerais passer en premier. J'ai hâte de savoir ce qui m'arrive. D'accord. Ah oui, Herman, oui, le Après docteur... vous, Herman, vous avez passé une sale nuit, mon vieux. Ah, c'est vous? Ah oui, j'en ai entendu parler, oui, effectivement. Ah, je suis désolé. Et puis ce pauvre Gavin, c'était un homme tellement charmant. Ces médicaments l'ont vraiment démoli. Il a été démoli par des médicaments que vous lui avez prescrits? Enfin, que Et l'hôpital oui, lui a je sais administrés? bien. Et oui, c'est bien l'hôpital et c'est bien moi, je suis bien d'accord avec vous, mais malheureusement, vous savez, quand on est médecin, on a des procédures à suivre. Si on nous informe qu'il y a un nouveau médicament, que désormais l'hôpital utilise un nouveau médicament, on est bien obligé de l'utiliser. Et voilà, même si on est d'accord ou pas. Puis pour tout vous dire, je suis docteur, mais je suis pas chimiste, donc la composition de médicaments, même si j'ai quelques connaissances dessus, il est très difficile de connaître les effets secondaires. Et vous pensez pas que ça va énerver sa famille de savoir qu'il est mort des suites d'un médicament que vous avez testé sur lui? Ah ben je suppose, mais je suppose que c'est l'hôpital qui prendra un procès. Si jamais il a une famille, il en a jamais parlé, donc Je comprends. pense pas. Et alors Herman, oui, j'ai lu votre dossier, c'est très intéressant. Le docteur Averly m'a parlé de vous beaucoup. Donc oui, effectivement, donc plusieurs anomalies auto-immunes pour vous. Écoutez, je vais procéder à un examen rapide là tout de suite, et plus tard dans l'après-midi, j'enverrai une infirmière vous chercher et on procédera à un examen un peu plus approfondi dans la salle qui est à côté de mon bureau. Bien, docteur. Oui. J'affiche un grand sourire. Voilà, mais c'est bien, faut être positif, hein. C'est comme ça qu'on combat la maladie, c'est vraiment un facteur principal. Vous savez, il y a une étude très récente qui a dit que la psychologie était très importante. Très importante pour se remettre de n'importe quel mal. Il faut être positif. Madame Carole, c'est vrai, j'oublie, je suis désolé, je ne sais jamais si... on doit dire mademoiselle ou madame après ce genre d'événement. Bien D'ailleurs, écoutez, je suis veuve, donc techniquement ça sera quand même madame. Oui, moi, je suis navré, hein, évidemment, de cet incident qui est arrivé. Mes condoléances, madame. Je vous remercie. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Épuisée. Épuisé, oui. Vous avez encore des vertiges, quelque chose? Aujourd'hui, ça va. Oui. Mais... Une des infirmières m'a dit que vous aviez demandé plus de calmants. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ces calmants? Disons que je ne suis pas très sereine avec ce qui s'est passé cette nuit. Oui, je comprends. On va vous aider à dormir, hein, mais ne prenez pas ça comme une habitude. Hein. On est là pour combattre plus une addiction. Si on vous attache à d'autres médicaments, ce ne sera pas forcément la meilleure des solutions. Donc on va vous aider à dormir si vous vous sentez un peu stressé, mais n'en abusez pas. Oui, bien sûr, Voilà. je comprends. Parce que vous allez aussi finir par détruire votre estomac avec toute cette acidité. Donc il procède en même temps qu'il parle, il procède donc à des examens de base, hein, le coup de marteau sur le genou pour les réflexes, voilà un truc. Il a l'air très compétent, très gentil également. Ed, le grand gaillard. Alors... Allez, finissons-en. Finissons-en, écoutez, vous êtes gentil, mais... non, c'est Ouais, le temps cette finira infection, pour comment vous. elle va? Je vais pas rester là quand même. Cette infection, bah oui, je sais bien, mais écoutez, il faut être prudent. À votre âge, écoutez, À mon âge, j'ai 52 ans, ça va. ça va, oui, tout à fait. Mais bon, vous avez plus 20 ans, hein, voilà. Hein. Je sais. Voilà, pour se remettre de certaines blessures, surtout d'une blessure par balle, comme vous avez là, ça peut prendre du temps. Très bien. Bon, on va s'occuper de ça. Je demanderai à l'infirmière de refaire votre pansement. À Marie? Marie, si vous voulez, ou... Oui, bien sûr. Si vous préférez Marie, pourquoi pas. Elle est très compétente, cette petite. Oui, effectivement. Effectivement, elle l'est, oui.
très 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 compétente. C'est dommage qu'elle soit si souvent soit au téléphone, soit absente, mais oui. Ah, son père a besoin d'elle, vous savez ce que c'est. Hein. Oui, je sais bien, vous savez... La vieillesse. Eh oui, 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 oui. Ouais, je m'en approche aussi, hein, regardez mes cheveux aussi. Hein, Elle a encore la chance d'avoir ses parents, elle. Ah oui. Ah, vous savez, tout le monde a son histoire et ses tragédies. Vous ne devriez pas la réprimander pour ça. Non. Non, non, c'est un très bon élément. Très bien. Alors... donc, Herman, je vous vois plus tard. Je vous envoie donc une infirmière. Ne me dites pas que Marie est celle qui pilote le mieux les fauteuils roulants, parce que je pourrais pas la diviser en deux. Et... hop là, pardon. Et ça, c'est l'accident. Il fait tomber Votre son stylo. stéthoscope, monsieur. Et donc... donc, pour les autres, reposez-vous, surtout, restez dans votre lit. C'est vraiment la clé pour vous rétablir. Vous avez des questions, peut-être? Non, pour l'instant, non. Quand est-ce que vous pensez que je vais pouvoir sortir? Écoutez, vous n'allez pas commencer, hein, parce que je sais que sinon, cette question, si je commence à vous répondre, vous allez me la demander à toutes les heures. Donc, je vous dis quand vous serez prêt. Voilà. C'est tout. D'accord. Très bien. C'est où le médecin? Effectivement, c'est moi. Il tapote avec son stylo son badge. Le badge, non mais... Le badge. Très bien, donc, encore une fois, la journée avance. Effectivement, à un moment, Anne arrive dans la chambre. Herman? Oui. Oui, c'est l'heure. C'est l'heure de... C'est l'heure de votre examen par le Dr Drake. Parfait. Donc elle arrive, elle approche son fauteuil roulant de ton lit et t'aide à y accéder. Donc ce qui ne t'occasionne pas de perte de santé dans ce cas-là, évidemment. Et elle t'emmène. Vous passez quelques couloirs, passez dans l'ascenseur, arrivez au rez-de-chaussée. Et elle te met là où, juste en face en fait du bureau du Dr Drake, dans la petite salle comme ça d'auscultation, où elle te laisse et où tu attends. Ok. J'en profite pour passer à Ed et Roberta si vous voulez. Si on veut discuter un peu. Si vous voulez discuter, quoi que ce soit, Ouais. le temps que, Ouais. que le Dr Drake aille voir Herman. Vous savez, Roberta, faut pas trop forcer hein, sur les médicaments, les antidépresseurs. En plus, là, le type d'hier, là, vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Il est mort parce qu'ils essayaient des nouveaux médicaments sur lui. Si jamais vous demandez des nouveaux trucs ou quoi, il risque de vous refiler un truc pas net. Hein. Oui, je comprends votre inquiétude, hein. Mais bon, comme je vous disais, j'ai du mal à dormir. S'ils peuvent m'aider là-dessus, c'est pas plus mal. Parce que le but de venir ici, c'était pour me reposer surtout. Ouais, je comprends. Je sais juste comment ça peut être avec les médocs. On peut un peu en devenir dépendant et on peut se persuader que ça nous aide. Parfois, ça nous aide pas. Il y a aussi des effets secondaires. Effectivement, vous avez raison. C'est tout. Je me méfie un peu de ce Dr Drake. Vous savez, j'ai passé 30 ans, plus de 30 ans dans la police. Les hôpitaux psychiatriques, je sais comment ça peut se passer parfois. Surtout quand le patient n'a pas de famille ou qu'il est un peu en dehors de la société, c'est pas toujours, il se comporte pas toujours très bien. Je me méfierai un peu, c'est tout. D'accord. Très bien. Ivan, toujours là?
Oui, oui, oui. Ça a été passé en écran noir là sur Roll20. Normal. Je suis en train d'attendre. D'accord. Donc tu réapparais. Alors. Ah mais non, tu vas... Bon, d'accord. Alors, effectivement, après quelques minutes d'attente, le Dr Drake entre dans la pièce et commence... Ah, Herman. Oui, le docteur Averly de l'hôpital principal m'a demandé de vous examiner car il pourra pas venir aujourd'hui. Normalement, ça devait être lui, mais je vais devoir le faire. Je vais essayer de faire aussi bien qu'il le fait, hein, vous inquiétez pas. Je vais essayer de faire ça très très bien. Il commence à te sculpter, tu vois que c'est plus poussé que ce qu'il a fait aux deux autres dans la chambre, dû à ta condition. Il a l'air extrêmement compétent, hein. Tu en as vu des docteurs, tu en as vu des dizaines, et celui-là a l'air très très bon. Tu remarques cependant qu'en général, quand il mentionne le docteur Averly, il est un peu nerveux, on va dire. Tu remarques également, pendant qu'il t'ausculte, un pendentif qui dépareille pas mal avec le reste de sa tenue. C'est une sorte de petite clé en laiton tordue et cassée en deux. Si tu veux interagir avec le docteur là-dessus ou pas, un des deux points ou tout ce que tu veux, ou pas, ou tu le gardes pour toi. Dites-moi, docteur, Oui, vous êtes certain de ce que vous faites? oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, oui, j'ai des années d'expérience, vous savez. Oui. Vous êtes diplômé de quelle école? Londres, bien sûr. École de Londres, bien entendu. Et vous avez une petite idée sur ce qui m'arrive? Pour être honnête, ça a l'air assez compliqué. J'en ai discuté un peu avec le docteur Averly et malgré, je pense qu'avec les moyens qu'on a actuellement, c'est très dur de traiter et de guérir, je pense. Essayez de vous traiter, je pense que les médicaments fonctionnent plutôt bien sur vous, non? Jusqu'à maintenant. Oui, mais bon... Je sais pas... Non, je comprends votre détresse, hein, je comprends vraiment, hein. C'est... Mais c'est vrai qu'avec nos moyens actuels, c'est relativement compliqué. Mais voilà, je pense qu'il faut pas perdre espoir et essayer de s'accrocher. L'avantage déjà, c'est que vous arrivez quand même à vivre une vie plus ou moins normale déjà avec les médicaments. Donc, oh oui, je passe la moitié de l'année ici. Je sais bien, mais c'est ça ou... Vous savez... Je sais bien que c'est compliqué, je comprends parfaitement. Bon, c'est ce que vous avez à faire. Très bien, donc on continue son examen. Et finit un moment par appeler l'infirmière à la porte, en fait. Donc il appelle Anne. Anne. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Attends, ouais, j'arrive. Donc t'entends le bruit du fauteuil roulant qui se rapproche de ta pièce. Drake s'apprête à sortir de la pièce quand tout d'un il s'arrête. Il a les yeux sur ton dossier. Anne vient de lui ramener les résultats de l'échantillon sanguin qui a été pris plus tôt. Il se retourne et donc te dit... apparemment, il y a une légère anémie dans votre sang. Il fouille un peu ses placards, prend une gélule, la met dans un petit gobelet, te la présente à côté du robinet. Voilà, c'est du fer. Si jamais
Du fer, pour mon anémie. Oui, pour votre anémie, oui, c'est un manque de fer. C'est à prendre au cas où je me sente mal, c'est bien ça. Non, prenez-le maintenant. Prenez-le maintenant, puisque sinon, voilà, je voudrais pas risquer une anémie plus sévère. Donc prenez-le, on sait jamais. C'est peut-être juste un petit complément qu'il vous faut, mais prenez-le maintenant. Je prends le cachet. Vous auriez un verre d'eau? Oui, bah, il vient de te poser justement tout ça à côté du robinet, juste en face de toi. À côté du robinet. Donc. C'est juste tout est en face de toi, tout est prêt pour. Ok, bon ben, je prends le cachet, je le pose sur la langue et je bois un verre d'eau. D'accord. Donc tu remarques qu'il te regarde prendre la gélule. Anne aussi te regarde parce que pour elle, un patient, ça doit prendre ses médicaments. Absolument. Tu te fais rasseoir donc sur le fauteuil et vous commencez à repartir vers la chambre. D'accord. Au passage, j'essaie un petit peu de voir pendant qu'il me conduit si j'aperçois d'autres personnes dans l'hôpital, si je vois des gens déambuler, je regarde un petit peu la configuration des portes, comment l'agencement en fait des salles. Donc tu vois qu'effectivement l'aile ouest, donc l'aile est pardon, est donc dédiée aux enfants. Et c'est là d'où tu viens, donc quand tu passes, t'entends des bruits d'enfants qui parlent. Tu arrives dans la partie centrale du bâtiment, là tu vois qu'il y a des panneaux, administration, la cantine, la chapelle, la morgue, la réception. Et justement, tu te diriges, enfin du moins Anne te dirige vers la morgue pour passer en fait, pour aller jusqu'à l'ascenseur. Pas parce que tu vas mourir sous peu. Au moment où vous arrivez en face de la porte de la morgue, la porte s'ouvre et tu vois le grand portier costaud que vous avez vu dans la nuit. Il s'appelle Alf. Il est super costaud, il a l'air assez robuste, il a pas l'air très brillant non plus. Il y a une lumière qui s'allume dans un coin d'un couloir. Anne te regarde et te dit « Ah, encore ces gosses. Ah, je suis désolé, il va falloir que je vous laisse là pour un instant. Parce que y a les enfants qui ont besoin de moi, là. Je vous laisse là, hein, vous bougez pas. » Elle te laisse dans le couloir en face de la porte de la morgue. Je peux pas aller trop loin, hein. Je suis dans un fauteuil. Porte de la morgue qui s'ouvre. Et donc tu vois donc justement Alf sortir, s'arrêter en face de toi, et être là, se comporter presque comme un animal, là, te regarder, et s'en aller. Juste avant que la porte ne se referme, tu peux voir sur la morgue, sur une des tables, qu'il y a un corps, un drap par-dessus, et vu que tu l'as vu d'assez près, tu penses reconnaître, voir que c'est effectivement Gavin qui t'a attaqué cette nuit. Je me signe quand je le vois. Tu sais que tu as quelques minutes seul ici. Ok. Ma curiosité est plus forte que tout. Je regarde s'il y a personne dans le couloir qui me voit. Apparemment, il n'y a personne. Je décide de me lever. Je laisse le fauteuil roulant là. Ok, donc ça te coûtera un point de santé de te lever. Je vais voir, je vais soulever le drap pour avoir le cœur net. Ok, donc tu ouvres doucement la porte qui s'était refermée, c'est une porte à battant. Ouais. Qui s'était refermée de la morgue, tu entres dedans et tu vois effectivement donc ce corps sous ce drap. Tu tires le drap et effectivement c'est bien Gavin Langley, la personne qui t'a agressé hier. Cependant, tu peux voir que il s'est fait égorger. Il a une grande plaie au niveau de la gorge. Tu peux éventuellement dépenser un point en médecine si tu veux, pour avoir plus d'infos sur
Complètement. Je dépense un point. Tu réussis à voir que l'arme utilisée était une très fine lame, très probablement, même quasiment sûrement un scalpel, et qu'il n'y a pas eu de lutte, il n'a pas eu l'occasion de résister. Tu vois également que il lui manque ses testicules, et il a des traces de piqûres sur les bras. Beaucoup de traces de piqûres. Au loin, tu peux entendre la voix de Anne qui commence à résonner dans les couloirs. Ok. Je retourne sur mon fauteuil. Mhm. Et pendant que je rejoins mon fauteuil, je regarde si je vois quelqu'un justement dans le couloir. Une personne qui ne t'a vu sortir de la morgue. De la morgue, non. D'accord. Enfin, du moins pour toi, il n'y a personne qui t'a vu. Ok. Anne arrive. Ah, désolé, hein. Mais bon, faut bien s'en occuper de ses enfants. Et elle continue à te pousser. Je réfléchis à ce que je viens de voir là. Mhm. Ça n'avait absolument pas l'air d'être un geste d'autopsie. Ah non, clairement, clairement non, ce n'était pas un geste d'autopsie. Hein. D'accord. Donc, le coup a été fait lorsqu'il était vivant. Oui, tu peux voir qu'il a essayé, c'est la façon dont il est mort. Il s'est fait égorger. D'accord. Donc pendant que tu y penses, Anne arrive à l'ascenseur, monte d'un étage et te ramène dans l'aile 3 auprès de tes deux camarades de misère dans la chambre. Elle te met dans ton lit et prend ton jet. D'accord. Ed, Mhm. excusez-moi de vous déranger dans votre méditation. Oh, jamais, jamais. Faut que je vous confie quelque chose. Je vous écoute, mon vieux. Ah, mon vieux. Jeune. Vous vous souvenez de cet Allemand? Ouais. Mhm. Le mec qui est mort subitement dans la nuit, là. Oui, c'est sur le subitement que je voudrais revenir. J'ai aperçu son cadavre à la morgue. Comment vous avez réussi à rentrer là-bas? C'est très simple. Anne a été appelée pendant qu'elle me déplaçait sur le fauteuil dans le couloir et du coup elle a dû me laisser en plan pour aller s'occuper des enfants et le hasard fait que j'étais devant la morgue. Un grand type balèze, Alf, on est sorti. Vous voyez c'est lequel? Ouais. Il est sorti avec un air patibulaire là. Il m'a regardé, il m'a toisé. J'ai pas osé bouger, vous pensez bien. Vous avez vu l'engin? Ouais, il a pas l'air commode, hein. Même moi je me trouve pas. Je me suis senti mal. Hein. Et la curiosité étant, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai voulu voir ce bonhomme une dernière fois et m'assurer que c'était bien lui sur la table d'opération. Vous ne le croirez pas. Madame Carole. Oui. Ce que je vais dire va peut-être vous effrayer. Si toutefois vous êtes de nature sensible, je vous prierai de ne pas écouter. Néanmoins, vous êtes ici comme moi et comme Monsieur Hayward. Et je pense que il se passe des choses vraiment étranges. En fait, vous voyez, le cadavre était allongé donc sur la table. Ah, vous n'allez pas le croire. Rien de surnaturel jusqu'ici.
Oui, bien sûr, excusez-moi, je sais Ah que non. bon, vous avez sûrement déjà vu des gens refroidis, mais bon. Hmm. J'ai pas l'habitude d'entendre parler de gens qui font des attaques cardiaques et qui se retrouvent égorgés. Égorgé? Comment ça égorger? Oh, Eh bien, le corps était allongé sur la table et il avait une plaie qui lui partait du dessous d'une oreille à l'autre. c'est affreux. C'est pas un hôpital, c'est un abattoir. Ok, il se passe vraiment des trucs très bizarres. Je tenais à attirer votre attention parce que vous aviez dit que vous étiez dans la police et je pense que vous êtes à même de comprendre qu'il se passe quelque chose de grave. On ne ment pas comme ça aux gens. Bien sûr. Comme je le disais à Roberta quand vous étiez absent, j'ai déjà entendu parler de sale histoire dans des hôpitaux psychiatriques où il y a des gens qui disparaissent ou des gens qui meurent soudainement à cause de médicaments un peu bizarres, on sait pas trop. Et comme par hasard, c'est tout le temps des personnes qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de proches ou personnes en dehors de la société, des SDF. Vous avez une famille? Oui, oui, oui. Heureusement. Il m'a fait prendre un médicament pour une soi-disant anémie. Bon, évidemment, je peux lui faire confiance, il est médecin, mais quand je lui ai demandé dans quelle école de médecine il avait eu son doctorat, il m'a juste dit Londres. L'école de Londres, d'accord. Je pense qu'il y en a plus d'une quand même à Londres. Des Ça m'a écoles. choqué aussi. Puis vous vous rappelez ce que nous a dit Anne, je crois. Apparemment, il a eu des petits soucis dans l'établissement. Oui, ça m'a tracassé, mais bon. Je me voyais mal cracher le médicament devant lui. J'ai été obligé de les contraindre de l'avaler. Ouais, c'est compliqué. Je pense que. Oui. Je pense que. Vous pensez que c'est quoi? Ce qu'il m'a fait manger? Ouais. Je n'en sais rien. Je ne suis pas pharmacologue, je n'ai pas. Enfin, Ouais. je n'ai pas ces compétences, malheureusement. Ça me fait penser que je vais peut-être étudier un petit peu plus près la pharmacopée. En tout cas, s'il se passe vraiment des trucs bizarres ici, faut qu'on veille les uns sur les autres parce que c'est pas les infirmières, c'est pas le docteur Drake qui vont vraiment veiller sur nous vu ce qui se passe. Enfin, vu ce qui se passe. J'en sais rien, mais il se passe des trucs bizarres. Il se passe des trucs bizarres et je pars du principe qu'il faut jamais faire confiance à quelqu'un qui se présente très bien sous tout rapport et qui a une blouse blanche. Je sais pas si vous vous rappelez, mais les nazis, leur costume, ils étaient plutôt classe. Ça leur a pas empêché de faire les pires saloperies. Hein? Et qui le dites-vous? Les nazis? Oh, m'en parlez pas. Vous voyez Una qui vient de faire irruption dans la pièce. Donc Una, que vous avez vu notamment dans la nuit, elle est très jeune. Hein. Vous voyez que c'est une... c'est pas une stagiaire, mais c'est une apprentie. Oh, je suis bien contente que toute cette guerre soit terminée. À qui dites-vous, Una? Qu'est-ce qui vous tracasse? Quelque chose vous tracasse? Non, rien de particulier, on se... Non, parce que sinon, je peux en parler à Anne, si vous voulez. Oh non, on discute entre nous, on apprend un peu à se connaître. D'accord. Surtout, je veux que tout se passe bien. Très bien. Oui? Anne? Non, c'est Marie votre prénom, c'est ça? Non, moi c'est Una. Marie, c'est celle avec son papa qui est malade. Ah oui, c'est ça. J'ai un petit peu de mal avec les prénoms, vous savez, Ah, c'est pas grave, je vois pas souvent du monde. Nous aussi, on a beaucoup de mal. Il y a pas tellement de monde ici, mais bon, le turnover est tellement important que on a du mal à se souvenir de tout le monde, mais... Ouais. D'accord, ok. Vous, c'est... Ah bah, vous voyez, j'ai oublié. Et mon nom est sur la plaquette. Ah oui, Herman, oui, je vois bien, oui. Pardon, désolé, hein. Et en parlant de nazi, c'est pas facile d'avoir un prénom allemand, hein. Non, mais c'est pas... Enfin... C'est pas vrai, c'est pas vraiment allemand, mais moi... tu vois qu'elle se bloque un peu... Mais mes parents étaient polonais. Et ils ont eu le temps de m'envoyer ici avant. Bon, avant tout ce que vous savez. Bah ouais. Vous avez été les premiers en plus.
Mais bon, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Le dîner va bientôt arriver, hein. Effectivement, il est 5h30. Encore du porridge? Qu'est-ce qu'il y a de bon au menu ce soir? Eh ben, je sais pas, quelle tête en l'air, j'ai encore oublié de demander au chef. Je crois... Il me semblait avoir vu de... c'était une sorte de poisson, je crois, quelque chose comme ça. Et on dit que c'est bon pour la mémoire. Ça m'aidera à retenir votre nom, Herman. J'espère que ce n'est point trop demandé, mais je souhaiterais avoir un deuxième oreiller si possible. Oui, bien sûr. Oh, bah, n'en parlez pas, je me doute qu'avec ce qui est arrivé la nuit dernière... Un peu de Il faut confort. bien s'occuper de Roberta, elle est fragile, la pauvre. Je vous remercie. Vous vous rendez compte, un démon qui surgit comme ça en pleine nuit dans une chambre? Oh, mais je suis sûr qu'elle est bien plus forte qu'elle n'y paraît. Mais... Ça, j'en doute. Oui. Mais oui, d'accord, un deuxième oreiller, oui. S'il vous plaît. Très bien, je vais revenir avec un oreiller et puis le repas. Bon, pas les deux en même temps, hein, pas le repas dans l'oreiller, mais... Dites-moi, Una, Oui, est-ce qu'il y aura du lard bientôt au menu? du lard. J'aimerais du lard et des haricots. Oh, vous savez, la viande, c'est assez rare. Je sais pas, ça dépend de l'administration de l'hôpital, on n'a pas vraiment d'influence là-dessus. Mais je peux toujours demander. Ah bah, demandez, hein. Oui, Je peux vous demander une faveur? oui, bien sûr. Est-ce que vous pourriez me procurer un journal? Je voudrais le Times. Un jour... Oui. Oui, si vous voulez, je vous le ramènerai de la réception en bas. Je vous remercie. Très bien. Donc elle s'exécute également et va va au rez-de-chaussée, te prend un journal, va chercher un coussin, vous ramène ça en premier. Et donc voilà, donc elle te ramène ton oreiller un peu plus Je vous tard. remercie. Vous êtes bien aimable. Ah mais y a pas de quoi. Vous savez, moi je suis ici pour apprendre, je fais de mon mieux. Voilà, je veux Je n'en doute pas. plus il y a de personnes contentes, mieux c'est. Très bien, bah écoutez, je vais aller chercher votre dîner, je pense que Anne aussi va venir. Anne, vous savez, bon, allez. Oui, ne traînez pas. Donc elle y va, et effectivement, quelques minutes plus tard, le dîner vous est servi. C'est effectivement un poisson blanc avec quelques pommes de terre bouillies. Ah. Voilà. Pas de sauce, c'est très sec. Vous savez, c'est sain, à ce qui paraît. savez ce qu'on dit de la gastronomie anglaise, Ed? Ouais. Eh ben, je pense qu'ils étaient loin d'imaginer la gastronomie anglaise dans les hôpitaux. En tout cas, vous pouvez être sûr que la première chose que je fais en sortant d'ici, c'est d'aller me taper un bon resto. Je vous rappelle que vous êtes anglais. Ouais, mais justement, anglais dans un hôpital, le combo, quoi, l'enfer. Ouais, là, Je pense qu'en enfer, le cuisinier, il est anglais, il vient d'un hôpital. Tu vois? On est au déjeuner ou au dîner, là? Le dîner. Au dîner. Il est 5h30. D'accord. Mais la nuit est tombée, évidemment, déjà. Hmm. La nuit est tombée, il est 5h30, et vous êtes censé être au lit à 7h. Dites Herman, Oui. si vous filez des cachetons ce soir, que vous n'avez pas trop l'habitude de prendre, essayez de le foutre sous la langue et de patienter le temps qu'elle sorte de la pièce, l'infirmière, et vous le crachez. Je sais pas où on peut le planquer. Dans le bidet. Je tâcherai de m'en souvenir. En fait, vous avez de la famille, vous? Non, j'ai plus personne. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, vous avez... Ils savent pas trop ce que vous avez, quoi. C'est ça. Du coup, ils peuvent vous filer un peu de ci, un peu de ça pour voir si ça va mieux, si ça va moins bien, quoi. C'est ça. Et quand vous prenez pas vos médicaments, vous souffrez de quoi? De divers Si je- symptômes. Si je peux me permettre, hein, je veux pas être trop En intrusif. fait, ils savent pas ce que j'ai. Ils sont en train d'essayer tout ce qu'ils ont. Donc leurs médicaments, je sais même pas si ça fait vraiment de l'effet ou si c'est les symptômes qui s'estompent, mais... Hmm. Et du coup, vous passez plusieurs semaines, plusieurs mois par an ici, quoi, à l'hôpital. C'est ça. D'hôpital en hôpital. Hmm. Bah, mon vieux. J'espère que ça va s'arranger.
Dites-moi ce que vous avez vu à la morgue ce matin, là. Enfin, cet après-midi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aimerais bien y faire un petit tour. Au moins Quelle level 4. horreur. Vous avez de drôles d'idées? C'est pas que j'ai de drôle d'idée, c'est que je sais pas si c'est une déformation professionnelle, mais je suis d'un naturel suspicieux. J'aime pas trop ce qui se passe. Un patient comme ça, qui a la gorge tranchée, déjà, c'est pas naturel. Et puis, oui, c'est sûr, ils allaient pas nous dire, ouais, il est mort, il a la gorge tranchée. Il est mort d'une crise cardiaque ou je sais pas quoi. Mais c'est bizarre. Il se passe un truc pas net et on est tous les trois dedans. J'ai pas envie qu'on soit les prochains à être retrouvés ou non. Je comprends bien, surtout que l'Allemand, c'est sur mon lit qu'il est monté. Hein. Il a quand même dit des choses assez graves. J'entends bien votre envie de retourner prestement sur le terrain, mais tout de même, dans votre état, ce n'est peut-être pas recommandé. Écoutez, Roberta, de toute façon, s'il y en a qui veulent m'accompagner, ils m'accompagnent. Si vous voulez rester là, vous restez là. Je me permettrai pas de vous forcer à quoi que ce soit. Et puis, si vous êtes là, ça vous permettra peut-être de trouver une excuse pour qu'on puisse nous gagner du temps. Dans tous les cas, moi, je ne m'aventurerai pas dans ces Elzan. C'est un peu étrange. Enfin bon. Problème psy, tout ça, c'est un peu... Ouais. Enfin, vous voyez. Je vois. Donc au fur et à mesure que vous avez d'autres discussions, vous engloutissez votre repas aussi. Un peu plus tard, les infirmières reviennent pour débarrasser et notamment vous donner également donc les derniers, vous donnez vos médicaments. La personne qui vous donne les médicaments, c'est Anne. Et Anne a une façon très particulière de donner les médicaments. Elle donne le médicament, elle attend. Bah, moi, je prends comme d'habitude, hein, tout ce qu'elle me donne. Oui. La même chose que d'habitude ou il y a des... Toxicomane. Très bien. Très bien, Madame Carole. Je suis fier de vous. Voilà enfin quelqu'un qui a compris comment on allait mieux. Est-ce qu'il y a des pilules Je vous remercie. J'essaye de m'en sortir. Est-ce qu'il y a des pilules qui changent de l'ordinaire? Non, tout est normal. C'est les mêmes pilules que la veille. Exactement les mêmes. Ok. Et les mêmes que vous aviez eu avant également. Ouais, c'est des pilules qui endorment un peu, qui engourdissent. C'est des... Eh bien... Mais c'est des calmants pour trouver le sommeil, c'est également vos médicaments pour ce que vous avez, vous pour votre infection, vous là-bas pour votre addiction, vous ici pour, comme les docteurs savent, on ne sait trop quoi. Mais voilà, ça vous permet tout simplement de dormir, de passer une bonne nuit réparatrice. Hein, monsieur Hayward? Réparatrice. Si ça me permet de sortir plus vite, je prends. Et justement, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Du coup, je prends et d'un geste de la langue subtil, je le cale entre mes dents et la gencive. Et quand je fais comme ça et je fais... D'accord. Alors, il faudra quand même que tu t'en débarrasses assez vite parce que la coque d'une gélule, ça fond quand même au contact de la salive. Ça fond vite en plus. Et ça fond très vite, effectivement. Elle s'approche de toi, Herman. Monsieur Minow. Bon, écoutez, vous, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Rassurant. Bah évidemment, il y a des calmants. Quand je dis que je ne sais pas ce qu'il y a dedans, c'est évidemment des médicaments pour votre condition. Après, voilà. Vous rassurez-vous, on va pas vous mettre de l'arsenic, hein. Pas encore. C'est une blague que j'aime faire. Pendant qu'elle est tournée vers Arman, j'enlève la gélule et je la coince. D'accord, ok. Oui, il aurait mis 5. C'est ça. Policier. D'accord. Monsieur Minot, ça s'avale ou ça s'avale pas? On se dépêche. Oui, je vais l'avaler tout de suite, je vais le prendre. Allez, ne faites pas perdre mon temps. J'ai d'autres patients, vous savez, à m'occuper. Je le prends
Je le mets dans la bouche. Et je l'avale. Je bois mon verre d'eau et je l'avale. Très, Très bien. très coupable. Voilà. Voyez, monsieur Hayward. Voilà. Avec tout ça, vous Ouais. serez sur pied bien plus vite et on se dira Bah, au revoir. j'espère. Et je suppose que vous serez Voilà. très content de plus me voir. Voilà. Ah bah surtout, plus de manger le poisson, vous ça va encore, mais c'est le poisson, c'est pas possible. C'est très bon, de toute façon. Excusez-moi. Oui. Est-ce que je pourrais avoir une petite bassine parce que la nuit j'ai du mal à me lever pour aller aux toilettes. Si jamais oui, cette bien. nuit. Ben, vous avez, elle te montre, vous avez ça là. Elle te montre à côté du lit, tu sais, le truc d'hôpital. Le plat de basique. Oui, le base. haricot. D'accord. Le ok. haricot là. Nickel. Bah, je le prends. Voilà. Je le prends, je me mets sur le côté et je me cale sous ma couverture et D'accord. je mime la mort. Ok. Donc les infirmières continuent, donc voilà, arrange vos lits et compagnie, donc tout ce qu'il y a à faire de normal. Oui. Je rappelle l'infirmière. Non, Dites-moi, excusez-moi, mais j'en peux plus de votre truc, le poisson là. Vous pouvez m'amener du sel, vous avez du sel, ce serait possible? comment ça, du sel? Non, c'est dur. Bah, La j'aimerais rajouter rétention du sel. d'eau, monsieur Hayward, la rétention d'eau. Le poisson, c'est très bon. Mangez votre poisson, calmez-vous, allongez-vous, dormez, vous irez mieux. Merci. Oui, il y a quelques minutes, donc elles s'en vont. Quelques minutes passent et vous voyez Marie qui revient et qui dit désolé, j'étais absente. Ah, Marie, quelle bonne surprise. J'étais au téléphone avec mon père encore. D'ailleurs, là que j'y pense, hein, si jamais vous voulez utiliser ce téléphone pour contacter un proche ou quelque chose, c'est possible, je vous y emmènerai en fauteuil si vous voulez. Bon, pas maintenant, il va être l'heure de se coucher, mais demain. Oui, Marie, je peux vous Oui. demander un service? oui, Est-ce oui. que vous pourriez urgemment, c'est pas une blague, aller me chercher du sel? Beaucoup de sel. Du sel, beaucoup de Une sel. salière. Ouais, une salière, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez faire avec du sel? Ça chasse les mauvais esprits. C'est une croyance populaire. Chasse le mauvais esprit. Ouais, dans ma Oh campagne. non, chez mais vous. écoutez, après Anne va. Si vous mettez du sel partout, Anne. Mais non, je balayerai demain matin avant qu'elle arrive. Vous pouvez pas balayer, vous devez rester au lit. Elle verra rien. Bon, écoutez. Je vous ramène du sel, mais ça reste entre nous. Si jamais on vous le demande, vous l'avez volé en cuisine. Je veux pas ça. Voilà, Je l'ai volé en cuisine. d'accord. Donc elle s'absente, revient, et effectivement, elle te ramène ça comme si c'était comme si c'était une mission, une agence secrète, en mode tout vraiment discret, alors qu'il y a personne aux alentours. Voilà. Chut, et chut, hein. Chut. Surtout pas un mot. Merci. Et vous savez mon journal? C'est le bâtard. Mon Oui, journal. bah, ton journal t'a été ramené avant, déjà. Ok, merci. Vous pouvez disposer. Dites-moi, Marie. J'ai un truc à vous demander, mais c'est un peu délicat. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher s'il vous plaît? Oui, qu'y a-t-il? Alors, du coup, c'est par rapport au téléphone. Là. On m'a dit qu'on Oui. pouvait passer des coups de fil. Oui. Bah, vous savez, j'ai quelqu'un, quoi. Enfin, j'ai quelqu'un. Une jeune fille, quoi. Et du coup, je voulais savoir si c'était possible, si je lui téléphone, d'être un petit peu tranquille, 5 minutes, quoi, 10 minutes. Juste pas avoir quelqu'un planté à côté de moi qui écoute tous les jolis mots, les mots doux que j'ai envie de lui dire, quoi. Vous savez, le problème c'est qu'il n'y a qu'un seul téléphone et il est à la réception. Ouais. Donc, D'accord. et il y a Alf à la réception. Ah ouais. Et il y est tout le temps? Bah, la plupart la du journée, je veux temps, dire. Il y a des gens qui passent, qui rentrent, qui sortent. Donc, malheureusement, vous vous rendez compte, si on avait des téléphones sans fil, ce serait quand même. Ce serait Ah non, formidable. pas un Mais, téléphone sans fil, non, je voulais juste, si possible, téléphoner, pas avoir quelqu'un planté à 30 cm de moi qui ce que je dis à ma copine, quoi. Puis c'est quand même. Enfin, vous savez comment c'est quand on est séparé d'une personne depuis quelques oui. semaines, quelques mois, on a
Voilà. Non, non, oui, je comprends bien, Hmm. mais je peux pas vous garantir que vous serez tout seul. Je ne peux pas bloquer la réception entière juste pour que vous passiez un coup de fil. J'espère que vous Ouais, comprenez ça. ouais, je comprends. Bon, écoutez, c'est pas grave. Hmm. Je parlerai de choses plus. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Bref. Merci en tout cas pour Très bien. ce que vous faites. Y a pas de quoi. Bon, eh bien, donc évidemment, les assiettes ont été débarrassées et compagnie, et Une dernière chose, Oui. je pourrais avoir de l'eau. De l'eau. J'ai peur d'avoir soif cette nuit. Oui. Donc elle se déplace à la salle de bain, remplit une jarre d'eau et te la pose à côté sur la table à côté de ton lit. Ah, Bien Marie. aimable. Ah ouais, moi aussi, mais de l'eau un peu tiède ou chaude. Ouais. J'ai un peu froid la nuit. Je vais Euh, boire de l'eau chaude, ça me réchauffe, j'aime bien. Mais vous savez qu'au milieu de la nuit, ce sera froid. Bah ouais, mais bon, dans une demi-heure, quoi, ce sera encore chaud, je D'accord. pense. Non. Si vous voulez. Si vous voulez. Donc elle fait donc pareil, elle fait une jarre d'eau chaude. Elle sort en sortant de la pièce. Il est l'heure maintenant. Il est l'heure d'aller de se coucher. Donc elle éteint la lumière et procède à sa sortie. Elle sort et vous laisse dans l'obscurité, dans le noir, après avoir fermé les rideaux. Elle vous laisse pour tout simplement vous laisser vous endormir. D'accord. Bon. J'attends quelques minutes. Pas plus, hein. Une fois que j'entends que l'activité dans les couloirs des infirmières s'est calmée et qu'elles sont plus en train de faire leur salam alek, Ouais. je me saisis du haricot, je prends la bouteille d'eau, je prends mon verre, je mets une grosse dose de sel au fond, je me sers un peu de flotte, et je bois ce truc-là, je le bois. Et donc Ouais. tu vomis donc dans. Et je Herman, vomis si dans, ça marche pas, j'ai de l'eau chaude, hein, c'est plus efficace. et je vomis dans le haricot. D'accord. Tu vomis. Tu vas perdre un point de vie pour ça, pour t'infliger un vomissement. Putain, mais... Eh, je suis mid HP, hein, je vous préviens. Je suis déjà mal, hein. Je comprends pas ce que tu dis. Hewlett Packard, tu vois. Eh, vas-y doucement, Herman, hein. Alors je rappelle que si vous restez en termes de jeu, je rappelle que si vous restez donc à vous reposer une journée ou une nuit, vous récupérez 4 points de vie. Donc, Ed a réussi à passer les pilules sur le côté de sa gencive et à les recracher avant que la petite coque ne fonde. Herman a vomi ses médicaments. Et pendant ce temps, Roberta, elle, par contre, a tout pris, sans aucun problème, et commence, maintenant que la nuit commence à avancer, commence à sombrer et à s'endormir assez facilement. Alors, Ed et Herman, si vous voulez rester éveillés, juste ça va vous coûter un point de vie. Ok. Je prends. Ça me va. Très bien. La nuit avance. Ed et Herman, vous qui êtes éveillés, vous entendez encore de nouveau, comme vous aviez entendu la première nuit, juste après l'apparition du gars qui était complètement fou, des sortes de bruits de métaux un peu dans le fond. Des bruits de métaux et cette odeur de désinfectant qui revient et qui inonde un peu, qui inonde l'air. Putain, c'est quoi ces bruits? C'est la chaudière, là? Attends. Mhm. Et cette odeur, c'est quoi? Il désinfecte? Il désinfecte les couloirs ou quoi? C'est pour masquer une odeur. Ah, c'est bizarre. Bon, Herman. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je pense qu'il faut essayer d'aller voir d'où ça vient, tous ces bruits. Et cette odeur.
Et j'ai envie d'aller faire un tour à la morgue et voir par moi-même ce qui est arrivé à l'autre fou là. Enfin, à l'autre fou. Je jette un œil vers. S'ils l'ont pas déjà incinéré. Je jette un œil vers Roberta. Ça. Je jette un œil vers Roberta, elle est en train de dormir déjà là? Ouais. Normalement, je dors. Vu les doses que j'ai prises, je dois dormir, je pense. Putain, et comme ça, il y a des petits papillons, il dort bien. Alors que tu jettes un œil sur Roberta, tu entends la porte de votre chambre qui s'ouvre. Hermanette, vous pouvez voir des silhouettes qui s'avancent et rentrent. Il y en a 4. Les silhouettes sont fines, portent apparemment des uniformes d'infirmières. Seulement ce que vous voyez, vous avez du mal à y croire. Leurs mouvements sont complètement désordonnés, comme si on avait coupé les ficelles d'un pantin. Certaines ont plusieurs articulations. Vous regardez, les infirmières que vous voyez là n'ont pas de visage couvert de cicatrices, couvert de points de suture. Elles n'ont pas d'yeux. Je me frotte les yeux. Le temps Elles que sont tu toujours frottes là. les yeux, tu te passes tes mains sur ton visage. Quand tu enlèves tes mains, tu en as une qui est juste en face de toi. Elle plante sa main sur toi et tu peux sentir une série de piqûres. Herman, pareil, il y en a une qui passe sur ton lit, qui te pique également. Est-ce que dans un geste un peu de réflexe, je peux essayer de lui mettre un coup de pied dans la tête? Tu commences à essayer de lever ton pied et en fait et tu sens la piqûre qui te démolit complètement de l'intérieur, qui te cloue à ton lit. Herman, pareil, tu viens de prendre un gros shoot de tranquillisant. Tu tombes, t'es allongé sur ton lit. Paralysé, encore conscient. Pareil pour elle. Effets spéciaux, très spéciaux. Roberta, le bruit te dérange un peu dans ton sommeil. T'es un peu entre deux états. Est-ce que tu veux te réveiller, combattre un peu le tranquillisant, ou alors pour essayer de voir ce qui se passe, ou alors juste te rendormir, rester dans les vapes? J'essaye de lutter. Donc si tu luttes, tu y arrives, tu m'enlèveras un point de vie de ta feuille. Tu arrives à lutter et à être consciente. Une autre infirmière se dirige vers toi. Même chose, plante sa main. Tu peux voir qu'à sa main, au bout de ses doigts, ce ne sont pas des ongles mais des aiguilles. Elles ont des tuyaux qui leur parcourent tout le long du corps où il y a une sorte de liquide visqueux dedans. Je suis stupéfaite. Elle commence à faire avancer ton lit, Roberta. Une derrière, Qu'est-ce que vous faites? une devant. Et elles font avancer ton lit. Ed, pareil. Une infirmière de chaque côté de ton lit et elle commence à faire avancer. Herman, la seule chose que tu vois, c'est ces 4 êtres étranges qui prennent tes 2 compagnons et sortent de la pièce avec les lits. Et tes compagnons dessus. Pour vous deux, Ed et Roberta, vous avancez à travers les couloirs. Tout est très très confus, vous êtes à moitié dans les vapes. Vous avancez, vous passez des couloirs, vous distinguez ce qui semble être le bruit d'un ascenseur, montez, recontinuez dans des couloirs. Autour de vous, vous voyez que l'hôpital est différent, il est un peu malsain, décrépit. Vous finissez finalement par arriver dans une pièce qui semble être une pièce où on pratique la chirurgie. Est-ce que, malgré mon état, j'ai réussi à distinguer si on prenait des escaliers ou un ascenseur? Un ascenseur. Les infirmières s'activent autour de vous, enlèvent des draps blancs qui couvrent des
outils de chirurgie, des appareils de mesure. Et elles s'en vont. Vous êtes là tous les deux, paralysés mais conscients. Vous pouvez cependant parler, si vous voulez. Je peux pas bouger du tout. Non. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? Qu'est-ce que c'est? Le truc que tu as remarqué, c'est que ces infirmières-là communiquaient par des sortes de bruits étranges. Rien de qui pourrait ressembler à un langage particulier. La plupart ont soit la bouche cousue, soit pas de bouche. Je vais me réveiller, je vais me réveiller, je vais me réveiller. C'est un cauchemar. Moi, je panique. Qu'est-ce que vous me voulez? J'essaie de me débattre. Pour moi, soit c'est un cauchemar, soit c'est la fin. Tu ne peux pas bouger, du tout. Les infirmières s'en vont. Vous laissez seul. Après quelques instants, vous entendez des bruits de pas qui se rapprochent. De retour avec Herman. Herman, tu viens de voir donc tes deux compagnons se faire enlever par des êtres complètement inexplicables. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais prendre le téléphone. Tu veux aller à la réception? Ouais. Très bien. Donc tu te lèves, perds un point de vie. La routine. Tu as du mal. Journée ordinaire. À te lever. Au moment où tu passes la porte de la chambre, tu vois un long couloir en face de toi. Ça avait jamais été comme ça avant. C'est juste un long couloir avec ce qui semble être des ouvertures sur les côtés. Des portes. La peinture sur les murs est complètement décrépie. Les lumières s'allument et s'éteignent comme si elles étaient connectées à un cœur avec une certaine sorte de battement. D'accord. Est-ce que j'entends des bruits? Tu entends des bruits, ces mêmes bruits de métal que tu entendais avant, mais au loin. Et si tu... Toujours? Oui. Et si tu tends l'oreille un peu particulièrement, tu entends des voix, plus précisément des cris. Donc il y a... Il y a des portes dans ce long couloir, à chaque côté. Alors, c'est des ouvertures. Il y a des pièces apparemment, il y a des encadreurs de portes, mais sans porte. Ouais, ça. Et au fond de ce couloir, tu peux apercevoir une et unique porte, au fond. Question. Je reviens dans la chambre. J'ouvre la fenêtre. Oui, d'accord. Je vois quoi dehors? Tu vois que dehors, il y a beaucoup de neige. Tu peux voir une voiture passer sur la route, avec ses phares allumés. Beaucoup de neige, et apparemment le vent s'est levé aussi, et il pleut, et il neige encore toujours plus. Apparemment le blizzard qui a été annoncé ne va pas tarder à frapper dans les heures qui viennent. Oh bon. Il y a des rideaux aux fenêtres? Il y a des rideaux. Hauteur des fenêtres? La hauteur, c'est bien à 6 mètres. Mais du sol. Du sol. On est au 2e étage, 3e? Premier.
Ah oui, c'est de grands étages. Comment je peux être à 6 mètres en étant... Ouais, ici c'est faisable. Attends, tu regardes de nouveau, et maintenant tu estimes la hauteur à 9 mètres. Ok. Bon, je referme la fenêtre. Au moment où tu refermes la fenêtre, tu remarques que la hauteur, t'es désormais à une vingtaine de mètres du sol. Ouais, ben, je la ferme. Je la ferme et je m'éloigne de la fenêtre. Ok, bon. J'essaie de réfléchir, tout ça n'a pas l'air très rationnel. Je vais être en train de faire un rêve halluciné. Alors soit je suis victime d'hallucination, soit je suis en train de faire un cauchemar et je me suis endormi, je m'en suis pas rendu compte. Je pars à la recherche de Roberta et Head D'accord. et je m'engage dans le couloir. Donc en te disant que ça doit être un rêve. Hein, ou, Oui. ça tu voulais dire? Ah ouais. Tu t'engages dans le couloir, tu avances, tu passes. Donc tout le long du couloir, il y a des salles sur les côtés et tu peux voir plein de gens reliés à des sortes de machines étranges. Tu te rapproches de la porte au bout. La lumière crépite. Tu passes la porte? Je passe la porte. Tu ouvres la porte, tu l'ouvres doucement, avec précaution. Devant toi, un nouveau couloir qui semble faire un angle un tout petit peu plus loin, à 5 mètres. Je me retourne et je regarde comment c'est derrière moi. Derrière toi, c'est toujours dans le même état dans lequel tu as traversé avant. Je crie Aide Roberta. T'entends tes cris qui résonnent, et comme réponse, t'entends juste des cris additionnels de douleur. Ok, j'ai compris, hein, c'est pas la peine de crier comme ça. Ok, bon. Je me dépêche, j'essaie de trouver une sortie. Ok, Voilà. donc tu avances, tu passes le coin du couloir. Ouais, je passe le coin du couloir. Au moment où tu passes le coin du couloir, tu t'arrêtes net. En face de toi, relié à une machine, une petite pièce avec une porte de l'autre côté, mais en son centre, il y a quelque chose de très important pour toi. Il y a effectivement une très vieille femme, vivante apparemment, assistée par diverses machines dont tu comprends même pas l'existence ou l'explication de comment elles fonctionnent. Une sorte d'assistance respiratoire, une sorte de bloc à côté qui sert de cœur. Putain, je suis en enfer. Et tu reconnais Ma mère. ta mère. Elle a un regard complètement vide, presque cadavérique. Maman? C'est moi! Je me dirige naturellement vers elle. D'accord, elle ne bouge pas, elle est moitié, elle est dans une sorte de coma, vraiment. Les yeux grands ouverts. Je m'approche de ma mère. Mhm. Mais je me tiens à côté d'elle. Et je l'interpelle. Aucune réponse. Elle est vivante? Elle est, selon les signes des machines, qui fonctionnent encore. Tu as le respirateur, tu as une sorte de pompe qui sert de cœur. Elle est biologiquement vivante.
Ok, j'imagine qu'elle a les yeux fermés. Non, les yeux grands ouverts. Les yeux grands ouverts. Fixant le vide. D'accord, donc aucune réaction. Non. J'essaie de provoquer un stimulus, claquer des doigts, taper dans mes mains à côté de ses oreilles. Rien du tout. Je me dis que c'est pas possible. Elle est morte il y a plusieurs années de ça. Très bien. Oh putain de merde. Il y a une autre porte au fond de la salle. Si tu veux continuer à avancer. Est-ce que je connais un signe distinctif sur ma mère qui puisse prouver que c'est ma mère? Est-ce que... Je sais pas... cicatrice, une tache de naissance... Oui, tu sais qu'elle avait... Tu sais qu'une fois, justement, vous étiez disputés, tu voulais pas prendre tes médicaments quand tu étais plus jeune, et tu avais jeté la petite bouteille de sirop en verre au sol, et elle s'était coupée effectivement assez méchamment en la ramassant, au niveau de la main droite. D'accord, je vérifie sa main. Et effectivement, la cicatrice est là. Tu peux me dire dans quel hôpital elle est décédée déjà? Elle est morte dans l'hôpital de la ville où tu as grandi, c'est-à-dire à Cardiff. Comme de par hasard. Et là nous sommes à Londres. Pas loin de Londres. Et elle est morte il y a combien d'années? Il y a 10 ans maintenant. Elle avait 60 ans, et là, effectivement, elle pourrait en paraître 70. Mais plutôt affamée. Elle est plutôt méconnaissable. Je comprends, hein. Vu la qualité de la nourriture... Bon. Je m'éloigne. Je m'éloigne et je continue mon chemin. D'accord. Tu passes une nouvelle porte. Tu arrives dans une cage d'escalier. Les cris se font de plus en plus sourds, de plus en plus forts. Dans ma tête, je me dis pourvu que ce soit pas Ed et Roberta. Tu t'approches de la cage d'escalier. Tu regardes en haut. Il y a des dizaines et des dizaines d'étages. En bas, des dizaines et des dizaines d'étages aussi. Et de tous ces endroits viennent tous ces cris. Je descends quelques marches, quelques escaliers. Enfin, j'essaie de descendre un étage, je descends un étage. Tu t'apprêtes à descendre quand tout à coup tu sens quelque chose qui vient de te piquer dans le cou. Tu te retournes et la dernière chose que tu vois, c'est le visage difforme d'une de ces infirmiers. Tu t'effondres au sol, inconscient. Du côté de Ed et Roberta, les bruits de pas se rapprochent toujours plus. Rentre une silhouette, encapuchonnée, complètement vêtue de noir, et sur le visage, une sorte de grand masque. Ces masques qui étaient portés par les médecins pendant le Moyen-Âge pour lutter contre la peste. C'est une sorte de tête d'oiseau. Il s'approche de Roberta, saisit un scalpel sur l'une des tables et commence à t'inciser Roberta au niveau du bas-ventre.
peux Mais c'est voir. horrible. Il prend des écarteurs pour ouvrir la plaie et continue à te disséquer. Tu peux voir quelques secondes après qu'il sort avec ses 2 mains 2 petits organes qui ressemblent à 2 tout petits œufs. Tu peux en déduire que tu viens certainement d'être témoin de quelqu'un qui vient de t'enlever les ovaires. Il s'approche de toi, Ed, et t'incise également au niveau du bas-ventre. Toi, il ne fera qu'une incision au bas-ventre, c'est tout. Il s'approche de ton visage. J'ai les yeux ouverts. Oui, tu peux voir ce qu'il fait, D'accord. et tu ne peux pas bouger. D'accord. Est-ce que je distingue quelque chose en dehors du masque? Il est vraiment méconnaissable? Non, oui, ça pourrait être n'importe qui. Je peux juste constater sa corpulence et un corps dans lequel je suis. Ok. Il s'approche de ton visage avec son scalpel et réalise une incision au niveau de ton front. Puis, il se saisit d'un autre objet. Un objet que vous n'avez apparemment jamais vu. Il le plaque contre ton front, Ed. Trépané le mec. Et tu Quelle horreur. perds connaissance. De ton côté, Roberta, il se rapproche. Tu perdras connaissance et la dernière chose que tu verras, ce sera cet individu qui te plantera de multiples aiguilles dans l'œil droit. Allez, on se réveille. L'infirmière rentre dans la pièce. C'est le matin. Elle tire les rideaux comme à son habitude. C'est Marie qui est là. Vous avez du mal à émerger, à vous réveiller. Roberta, tu sens que ton œil droit te fait mal. Ouais. J'enlève mes draps quand même, je vérifie ce qui s'est passé en bas. Tu vois une toute petite cicatrice très 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 propre. Ed, tu as un mal de tête comme t'en as jamais eu. Herman, t'as vraiment du mal à émerger. Et si tu regardes un peu dans le miroir, tu peux voir cette trace de piqûre qu'il y a dans ton cou. Alors, vous avez passé une bonne nuit? Vous êtes reposé? Non, je crois que je me suis cogné pendant la nuit. Je sais pas, quelque chose, Marie, sur la Mais tête? comment ça? Attendez, faites voir. Mal. Oh, il y a une... Ah, effectivement, vous avez une cicatrice, là, oui, effectivement. Mais bon, elle a l'air assez vieille, quand même. Ah, d'accord. C'est un cauchemar. Bah, sûrement. Je me suis- Comment est-ce que je vous me avez suis fait ça peut-être dans gratté. le passé? Non, mais sûrement, parce que vous êtes... oui, effectivement, c'est assez vieux. Ça, un coup de pelle dans la tête. Un coup de pelle dans la tête? Ah oui. Ah, vous avez facile. vraiment un métier Ça, dangereux. Aussi. Ah. Et vous, Herman? Ça a été? Oui, les médicaments ont fait de l'effet?
pas si c'est les médicaments ou autre chose, mais j'ai fait de drôles de rêves. D'accord. Madame Carole, J'ai passé une nuit abominable. comment ça? J'ai mal à l'œil, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez regarder, s'il vous plaît? Vous avez mal à l'œil? Oui, bien sûr, Oui. oui, je vais pas regarder. Attendez, laissez-moi regarder. Hmm. Ah oui, effectivement, oui. Ah oui, mais je comprends. Elle va au pied de ton lit, regarde ton dossier médical. Elle fait « Ah oui, bon, mais c'est normal !» Elle s'approche de toi, passe ses doigts sous ton orbite, Mhm. et les autres, vous voyez que Marie récupère l'œil de Roberta et va tout simplement verser une petite solution désinfectante dans un gobelet et mettre l'œil dedans. Ah, vous savez, il fallait nettoyer souvent ses yeux de verre. Je suis un peu effaré, moi. Je suis un peu en PLS là. Bon. Choquée. Vous avez pourtant l'habitude de vous en occuper normalement, je vois dans votre dossier que ça fait 15 ans que vous l'avez. Vraiment? Tant Ah que oui. ça? Et on va s'arrêter là pour cette session. Oh.